Chers frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Jean-Louis Ntumba, président du conseil presbytéral de l'EM Rabat-Kénitra. Je remercie ceux qui organisent ce programme 5 minutes avec Jésus, de me donner aussi l'occasion de partager avec vous une pensée biblique. Je vais donc lire deux textes. Le premier, Psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Le second texte, Esther 4, 14. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous savez, le premier texte qui est très connu est une référence pour tout ce qui est confession des péchés. Mais curieusement, moi, il m'a fait penser au tabagisme passif. C'est quoi? C'est simplement le fait d'inhaler de la fumée quand on est dans un contexte ou bien on est parmi les fumeurs. On inhale de manière involontaire cette fumée-là. Mais même si c'est involontaire, cette fumée a des conséquences. Selon certaines statistiques, on parle de 600 000 morts par an à cause du tabagisme passif. Pour revenir à notre texte, des fois, nous pouvons être dans un contexte où nous sentons chaque fois une certaine frustration à cause d'un ça ne va pas. Nous sentons qu'il y a quelque chose à améliorer, quelque chose à corriger, quelque chose à faire. Ça peut être un péché, ça peut ne pas être un péché. Ça peut être à l'église comme à la maison, en famille, comme dans un lieu de travail, comme à l'école, peu importe le lieu. Bref, il y a quelque chose à corriger. Et chaque fois, nous n'osons pas corriger, nous n'osons pas faire quelque chose. Pour une raison ou pour une autre, nous restons silencieux, nous restons inactifs, nous restons passifs. Est-ce la bonne attitude à adopter? Mais peut-être qu'on peut se poser une autre question. Quelles seraient les conséquences de cette inaction, de cette passivité? C'est ça qu'on peut se demander. À titre d'exemple, on est en colocation, on a un coloc qui est très engagé dans la paroisse. C'est un frère, c'est une sœur zélée. Mais cette sœur, ce frère-là, échoue régulièrement à l'école. Pour maintenir la paix, on se dit, bon, c'est sa vie privée, moi je ne suis pas concerné, je ne suis pas au cœur du problème. Je ne peux pas peut-être lui parler ou bien parler à un responsable de l'église. Je préfère me mettre à l'écart. On ne dit rien. Mais si ce frère-là, si cette sœur-là perd sa bourse, les conséquences seront non seulement sur lui, mais sur vous aussi, parce que vous êtes en colocation, donc vous cotisez pour le loyer, peut-être pour manger. Et des exemples comme ça, il y en a légion. Ça peut être toujours dans le contexte de la colocation, une relation maritale avant l'heure. Dans le boulot, ça peut être un collègue qui peut-être verse dans la fraude. Et ça peut mettre en danger un boulot, ainsi de suite. Quelles seront les conséquences de ce genre d'attitude? Et combien de bombes à retardement nous couvons dans divers milieux, que ce soit au travail, dans l'église, parce que nous n'avons pas le courage forcément de nous exprimer sur des situations difficiles. Esther aussi, c'était la même chose. Et son cousin Mardoché lui a dit, est-ce que tu ne sais pas si c'est pour un temps pareil, un temps où ton peuple est menacé, que tu es parvenu à la royauté? Et avec cette question, Esther a pris conscience. Esther nous a donné un beau cadeau, une belle méthode pour briser le silence devant des situations difficiles. Elle a commencé par décréter la prière, le jeûne et la prière. Bien-aimés, nous sommes limités. Peut-être que nous n'avons pas les mots, mais nous avons au-dessus de nous un tout-puissant. Quelqu'un qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît les pensées profondes des hommes et qui peut nous aider dans pareille situation.
on peut faire appel à l'Éternel. Devant des situations délicates où il faut qu'on s'exprime, où on se sent appelé à s'exprimer, on peut faire appel à l'Éternel. Deuxième action, autant l'Éternel est dans les cieux, autant il délègue son autorité ici sur terre. Toute autorité vient de Dieu. Elle est partie, Esther, chez le roi qui avait la possibilité de protéger son peuple. Et c'est la même chose que nous. Nous aussi, il nous faut faire ce pas, cette action-là, aller vers une autorité. Et cette autorité-là, cette personne qui a le pouvoir de changer les choses, ça peut être même la personne concernée. Ça peut être l'acteur principal du problème. Si on a une proximité avec lui, ça peut être lui qui peut changer les choses. Comme ça peut être quelqu'un qui est un responsable, à l'église par exemple, quelqu'un qui est un ami, un frère, une soeur de la famille, quelqu'un qui a de l'influence sur l'acteur du problème, afin que la situation change. On peut faire comme ça. Bref, il nous faut oser. Quand ça ne va pas, il nous faut avoir le courage de changer les choses. Que l'Éternel nous aide vraiment à sortir des fois de nos silences qui peuvent être complices et qui puissent nous donner la force de changer les choses dans nos milieux. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.